Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur Eden Eternal. Vidéo comme je l'avais annoncé, un tutoriel sur le démoniste. Je suis désolé, je vous avais promis de la faire le week-end d'après la vidéo qui précédait. Mais j'ai eu des contretemps qui ont fait que j'ai pas pu. Et que j'ai pas pu non plus en faire pendant la semaine, même si j'étais pas en cours. Mais vous allez comprendre très rapidement ce qui s'est passé dans ma petite semaine. Donc là on se retrouve sur une map qui s'appelle Plaine Dorée, hein, si je me souviens bien, à l'endroit que je préfère le plus quand il fait nuit sur la map, donc on va rezoomer pour vous montrer. Vous voyez, c'est là où la statue du loup se retrouve en haut avec la pleine lune. Je trouve que c'est quand même une vue qui est assez agréable sur le jeu. Donc prenez le temps d'aller voir. Alors, comme je disais, aujourd'hui tutoriel sur le démoniste. Démoniste qui est une classe magique mono-cible, multi-cible avec ses deux AOE qui existent. Il me semble que le 172 c'est une multi-cible, mais je suis pas trop sûr de moi, donc on va éviter de dire des bêtises. Avant d'entamer le sujet de la classe, donc bien entendu la première chose qui a dû vous sauter à l'œil, c'est ce petit truc là, le petit tag de GS. J'ai passé mon entretien le week-end dernier, donc je suis pris à l'essai, je suis très content, c'est ce que je voulais. Du coup je suis un petit peu coaché par ACNS, enfin ou ACNet, je sais pas comment qu'elle dit, qui est très gentil, qui m'a réduit à l'état d'esclave aussi, mais bon, ça c'est un secret, personne ne doit le savoir. Je suis réduit à l'état d'esclave, donc c'est pas terrible pour mon image. Mais sinon elle est très gentille, hein. Elle m'a cassé 2 jambes ce matin pendant l'event, mais sinon pas de soucis. Bref, donc on va attaquer le tuto. Donc comme par notre habitude, les passifs pour commencer. Alors, souvenir mortel, le lanceur de sorts est immunisé contre la peur. Donc ça il me semble que c'est le passif de toutes les races. Pardon, si je me souviens bien. Ensuite vous avez cap de crâne, taux de critique plus 20%. Alors ça c'est pour humain, mais je vais regarder un truc, attendez. Oui, donc ça ne peut être ralenti. Donc non, ça c'est le passif pour tout le monde, excusez-moi. Taux de critique plus 20% et les humains sont immunisés contre la peur. Parce que pour le Templier, bah, l'immunité au stun était apparue ici, donc c'est que ça doit être ça. Ensuite, les certificats. Alors, premier certificat, rituel de l'âme, qui augmente vos dégâts critiques magiques de 10% puis de 20%. Ensuite, œil du démon, qui augmente votre précision de 10 puis 15% au niveau 2. Et pour finir, malédiction multiple, qui augmente votre taux de double attaque de 1% puis de 2% au niveau 2. C'est un petit certificat à placer si vous avez de la place, hein, voilà. On va dire ça comme ça. Pour les tenues de classe, bah la tenue de classe assez classique. Moi j'ai pas la level 70 parce que je suis niveau 60 et ma niveau 60 est normal et très moche comme vous pouvez le voir. Donc bon allez, on va la faire apparaître mais sans le casque. Voilà. C'est plutôt pas mal. Avec les petits points des enfers. Par contre si on fait apparaître le casque, Berk. Pourquoi j'ai mis ça en rouge, Berk? Bref. Alors, comme tous les autres DPS magiques, le démoniste a les attaques de base, la boule de feu, l'éclair, le froid hivernal. Bon. Donc maintenant on va parler de ses sorts à lui. Donc hop, on va placer ça ici, voilà. Donc le premier sort, flèche des ombres. Ah oui, avant de commencer, il faut que je vous dise que le démoniste c'est une classe qui a des sorts qui fonctionnent en combo. Enfin, c'est pas tellement des combos, mais c'est plutôt des contraintes. Par exemple, la flèche des ombres, bon, c'est un attaque magique qui inflige des dégâts, hein, qui a un cooldown de 5 secondes. Et en fait, sous certaines conditions, elle peut aspirer des points de vie. Donc on va expliquer ça tout à l'heure quand je présenterai le parasite obscur. Bah, tiens, justement, le voilà, le parasite obscur. Parasite obscur qui est une dot qui est cumulable 3 fois. Qui a 30% de chance de se libérer de la cible d'un debuff. Ouais. Bref, c'est une dot. Donc, oula, petit freeze. Beaucoup, très... Ah, voilà. Donc voilà, vous voyez. Ça se stack. Oh bah mince, je l'ai tué avec un coup blanc. Hop. Vous voyez.
et les points de vie baissent. En fait, tant que le parasite fonctionne, votre flèche des ombres va absorber les points de vie qu'ont consommé le parasite en fait. Donc vous voyez que dans certaines conditions ça peut être pratique et vous avez 30% de chance d'aspirer les points de vie. Donc c'est pas rien. Ensuite, attaque cauchemardesque. Alors attaque cauchemardesque qui est du même genre que la flèche des ombres, elle fonctionne avec le parasite obscur. Sauf que elle, en fait, elle inflige des dégâts supplémentaires. Bon, là je tape comme une bouse. Voilà, bref. On va dire que c'est des dégâts supplémentaires qui sont infligés grâce à l'effet du parasite. Ensuite vous avez la menace mortelle. Alors la menace mortelle qui est un fear de zone sur ce rayon là d'AOE. Donc on va choisir un petit pack de mobs. Où est-ce qu'il y a des mobs? Bon, on va prendre ces deux là. Hop. Et voilà, ils sont fear pendant 5 secondes. Donc l'avantage, c'est un fear de zone qui se déplace. C'est pas comme celui du guerrier. Donc vous pouvez choisir quelle cible vous allez fear. Donc c'est vraiment pratique. Deuxième avantage, beaucoup plus rapide à recharger que celui du guerrier. Un peu moins que celui du corsaire malheureusement, mais très utile. Alors ensuite, convertisseur de sang. On va pas pouvoir utiliser celle-là. On va commencer par présenter pacte pernicieux avant. Donc hop, voilà, ça vous invoque un panopticor. Panopticor s'ils veulent. Moi j'appelle ça un spaghetti violet. Donc ouais, bof. Alors en fait, le convertisseur de sang consume 25% des points de vie de votre panopticor pour vous permettre de régène par seconde. Bon là le mien il reçoit 158. Donc voilà, c'est pas grandiose. Ensuite vous avez le hommage qui fonctionne aussi avec le panopticor. Ça sacrifie votre panopticor et ça vous confère un boost de taux de critique magique et diminue les dégâts reçus de 30%. Donc c'est un sort qui est vraiment très utile chez le démoniste. Je pense que vous aurez compris que la particularité du démoniste, c'est que c'est une base qui est extrêmement basée sur le coup critique. Donc vous n'aurez pas besoin forcément de taux de critique magique. Enfin c'est quand même un minimum pour vous caper. Mais l'avantage c'est que vous pouvez mettre un 7 vitesse d'invocation sans hésiter. Parce que le dégât critique magique se capte très bien avec les DPS magiques. Du coup, vous pouvez optimiser quasiment tout le reste, comme les résistances, l'esquive, la parade. Le démoniste, franchement, même si... Là, en fait, pour moi, c'est le meilleur DPS magique. Après, certains vont dire, ouais, Lilu, il est mieux, il a une triple attaque, blablabla. Oui, Lilu, il a une triple attaque, oui, il a un renverse, oui, il a un dodo, mais faut voir les choses en face. Le démoniste, c'est un DPS qui est en or. C'est démoniaque, c'est le cas de le dire. Son nom, il l'a pas usurpé. Vous lui mettez une triple attaque, mais vous voyez plus d'illusionnistes. Les illusionnistes, c'est bye bye, hasta la vista, baby. Il n'y a plus d'illusionnistes. Je préfère largement avoir un fear qu'avoir un renverse ou un dodo. Hein. En plus, vu son taux de critique magique et le fait que ses compétences varient extrêmement, quand je dis varient, c'est en fait, si vous voyez, là par exemple, la boule de feu attaque plus 9889. En fait, avec la boule de feu, vous pouvez très bien faire un coup énorme comme un coup faible, mais la plupart du temps la boule de feu varie plus vers le coup puissant, d'ailleurs comme toutes les autres compétences offensives du démoniste. Donc le démoniste pour moi c'est le meilleur DPS magique, quoique maintenant que mon petit chouchou est sorti, le Luminari là, je pense que le démoniste va vite passer au rang numéro 2. Je vous ferai un tuto sur le Luminari d'ailleurs, hein, vous en faites pas, c'est juste que pour le moment j'ai pas du tout traduit, parce que j'ai pas le temps tout simplement. Même si mes examens blancs sont passés, je commence à préparer le vrai. Oh, freeze, voilà. Je commence à préparer le vrai, hein. Il faut savoir prévoir d'une pierre deux coups. Hein. Donc maintenant, on continue le tuto. Alors ensuite, vous avez Manda, donc Manda qui est à peu près le même principe que le chasseur en fait. Vous visez... Mince alors. Voilà. Vous visez un adversaire, vous faites Manda. Et votre familier va attaquer. Voilà. Le familier, quand il attaque, c'est dégâts critiques magiques plus 50%. Vous voyez voir que mon panopticor s'est légèrement fait exploser. Je sais pas, il est quel niveau mon panopticor? On va voir. Au niveau 26, donc oui, c'est normal qu'il se fasse exploser.
Ensuite, alors, porteur de peste. Porteur de peste qui est un boost. En fait, c'est simple. Si une cible vous attaque, donc hop, voilà, vous allez voir. Attendez, faut que je relance le boost. Voilà. Si une cible vous attaque, voilà, elle est mise sous l'emprise du parasite obscur. Donc ça peut être pratique comme ça. Ensuite vous avez le cri sauvage qui après le fear est mon skill préféré sur le démoniste. Donc hop, voilà, et en fait chaque coup que vous donnez augmente votre attaque magique de X points et c'est cumulable 5 fois. Donc autant vous dire que ça fait du dégât. Hop, vous voyez, pour vous donner un petit avis, un petit préavis, mon sort est pas monté au maximum. Ah mince, j'ai eu que 4 et là j'ai déjà 2500. Donc monter au maximum, ça peut faire de gros dégâts. Donc voilà pour démoniste et ses sorts. Ensuite, pour le carré des certificats, bah comme d'habitude j'ai envie de dire, vous nous faites un joli petit carré violet pour le moment. Si vous êtes un DPS magique de base, si vous savez pas trop quoi faire en gros, après ça dépend de comment vous voulez optimiser votre démoniste. Toujours les certificats de taux de critique magique, de chance et de vitesse d'invoque bien entendu. Après si vous voulez opti, vous avez la triple attaque, les stuns, les résistances. Tiens d'ailleurs faut que je pense à faire ça, hop hop, voilà. Parce que c'est le certif d'une luminari en fait, il est juste incroyable. Attaque magique plus 10%, je crache pas dessus. Je pense que vous non plus. En plus, je regarde juste vite fait. Oui, c'est au niveau 50 que vous les bloquez aux deux, donc c'est vraiment pas dégoûtant. Au niveau des points de compétences, alors comme la plupart des classes que je monte juste sans forcément les jouer, là mon arbre de compétences est très mal fait. Quoique le démoniste est pas aussi pourri que ça. Quoique si, là j'ai vraiment foiré mon truc ici. Bref, on va prendre comme d'habitude pas à pas. Vitesse d'invo plus 1%. Non, je ne pense pas que vous auriez besoin de vitesse d'invocation. Parce que vous pouvez largement mettre en 7 dégâts critiques magiques. Vitesse d'invoque, taux de critique magique. Donc après c'est une question de up et de gem. Donc je ne pense pas que vous ayez besoin de mettre de points là-dedans. Après vous faites comme vous voulez. Dégâts critiques magiques plus 2%. Alors là je sais pas. Faut que je regarde déjà. Oui, mettez quelques points si vous avez des lacunes. Moi-même j'en ai quelques petits trous au niveau de mon dégât critique magique. Donc je pense que si vous avez des petits trous, c'est pas forcément grave, mais ça peut être complété facilement grâce à l'arbre des compétences. Donc ça va, pas de souci. Ensuite, Int plus 1%. Alors là je suis mitigé, je vais être honnête, parce que autant l'Int c'est la base du mince, j'ai perdu mes mots. Autant l'unité c'est la base des DPS magiques, c'est leur truc de base. En DPS physique c'est la force, mais c'est un critère qui est très mitigé, l'intelligence, donc bof. Du coup en fait je pense que si j'ai mis 10 points là-dedans, c'est surtout pour avoir le dégât des flèches des ombres, je pense, donc à voir. Ensuite magie noire, taux de critique, bien sûr vous en mettez, en plus ça vous débloque ça, qui augmente les dégâts de l'attaque cauchemardesque, donc parfait. PV max plus 1%, non mettez pas là-dedans, même si j'ai mis 10 points. C'est en fait je pensais que ça pouvait être intéressant de débloquer ça, mais pas du tout. Donc non. Juste une petite seconde, je réponds au MP. Ouais. Je sais pas. Ouais bon. En fait, je vais lui répondre tout à l'heure, voilà. Hop. Bon, j'espère que je vais pas oublier de l'UMP quand même, parce que ce serait con. Alors, ensuite, aperçu spirituel, esquive plus 1%. Donc non, je vois pas trop l'utilité d'en mettre dedans, sauf si vous êtes optimisé au max et que vous avez beaucoup de points à perdre, mettez dans les esquives.
Mais à ce moment-là, si vous préférez, si vous avez beaucoup de points à perdre, là oui, je préfère que vous les mettiez dans les points de vie. Parce qu'un DPS, ça manque de points de vie, un DPS magique, faut l'avouer. Ensuite, coût en mana moins 1% avec contrôle des hérétiques. Non, vous êtes un DPS magique, vous n'avez pas besoin de mana. En plus, vous avez toujours un élu à côté en général, donc voilà. Ensuite, source spirituelle, PM max plus 2%, bah la même chose, non. Ah non, ça c'est coût en mana moins 1%. Oui, mais bon, pas forcément plus utile, et ça c'est pas utile non plus pour moi. Ensuite, mal généré par les attaques, moins 2%, bah je pense pas qu'il y ait beaucoup de DPS sur le jeu qui mettent des points dans la réduction de mal généré, vu que le but du jeu c'est quand même de montrer qu'on est le plus fort, voilà, donc voilà, les gens ils vont pas perdre leur temps à mettre des points là-dedans. Ensuite, regard mystique, précision plus 2%, pourquoi pas, si vous avez besoin de précision, c'est bon. En plus, ça peut vous débloquer ça, qui augmente un bonus magique de 10% par niveau, une durée de 2 secondes, donc pourquoi pas. Ensuite, associé aux menaces mortelles, pénalité de la guérison plus 20% pendant 2 secondes. Non, je pense pas que ce soit nécessaire de mettre des points là-dedans, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, catastrophe, porteur de peste plus 1 seconde par niveau. Non. Associé au parasite obscur, dégâts obscurs plus 10% par niveau, ça peut être intéressant. Mais ça, c'est pas intéressant. Donc à vous de voir, si vous voulez mettre des points là-dedans. Donc voilà, pour le démoniste. On va finir... Oh, je dois faire une petite ellipse, juste 2 secondes. Excusez-moi. Donc, je sais plus, je crois que j'en étais à la conclusion. De conclure... comment je peux décrire le démoniste. Donc pour le démoniste, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une classe qui est énormément basée sur le coup critique. Donc vous n'aurez pas forcément besoin de jouer sur le taux de crit. Donc vous pouvez largement mettre un set vitesse dans votre taux de crit pour optimiser votre démoniste, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc bah je pense qu'on a à peu près tout dit, y a pas de... ça devrait être bon. Pour la prochaine vidéo, si j'ai le temps, j'essaye de vous la faire ce week-end. Donc là on est mon téléphone. Là on est jeudi. J'essaie de la faire samedi, si j'ai le temps. Et bien entendu ce sera... Qu'est-ce que ça pourrait être? Je réfléchis, j'aimerais bien faire sur le Luminary, mais... Comment dire, le Luminary déjà, il n'est pas monté niveau 75 encore. Et j'ai pas l'arme que je veux. Donc j'ai pas envie de vous faire un tuto sur le Luminary si j'ai toujours pas mon arme. On va dire que ça dépendra si j'ai mon arme. Si j'ai mon arme, ce sera tuto Luminary. Si je l'ai pas, bah, je pense que ça va être une petite présentation de donjon. Donc merci à tous d'avoir regardé, je vous encourage à continuer de suivre la chaîne parce qu'il y aura des petites choses intéressantes dans pas longtemps. Mystère, je ne vous dis pas quoi, à vous d'essayer de deviner. Donc sur ce, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve une prochaine fois pour une vidéo sur Eden Eternal. A plus.